Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de répondre à la question la plus posée euh, sur mes réseaux sociaux. Comment tu fais? Comment tu as fait pour devenir orthopédagogue? Alors, je suis Lucille et je suis donc orthopédagogue, enseignante spécialisée en lecture et écriture au Canada. Et je t'explique mon parcours. C'est parti! Première des choses, je ne sais pas si tu l'entends, je suis née en France, donc mon accent est français, je suis née en France, j'ai fait toutes mes études en France, j'ai fait un bac S de peine et de misère, je te le dis. Dans le fond, moi j'étais l'élève vraiment étiquetée 8 sur 20, tu vois. Dictée, j'avais toujours des notes 0, genre -4, etc. J'accumulais les notes négatives, j'en pouvais plus des dictées, je détestais ça, les dictées. Peut-être que ça a un peu, je te dirais, teinté mon parcours, mais donc j'étais vraiment une élève moyenne, tu sais, moyenne moins, la moyenne. Et puis, moi, je voulais devenir maîtresse d'école à la base, mais comme j'étais une élève moyenne, je me suis dit, mais jamais je pourrais devenir maîtresse d'école, tu vois, enseignante. Donc, comme dans la famille, on aimait ça le cinéma, les arts, et j'aimais beaucoup le cinéma, j'aime encore le cinéma, j'ai décidé de faire des décors de cinéma. Donc j'ai fait des études là-dedans, j'ai été à Angoulême pour faire un BTS en architecture intérieure, à l'époque ça s'appelait comme ça, donc design d'espace. Puis après ça, le parcours normal aurait été que j'aurais été dans les écoles françaises en scénographie pour décors et costumes de théâtre. Mais je me suis dit, jamais je vais être prise à ces écoles-là. Euh, parce que je ne savais pas vraiment dessiner, donc je vais dire, oh, je vais appliquer à l'étranger, je vais voir ce qui se passe. Et j'ai appliqué au Québec, parce que dans ma famille, on avait déjà une affiliation, un intérêt pour le Québec, donc j'ai appliqué au Québec et j'ai été prise dans une école, donc pour scénographe, pour de théâtre dans le fond. Dans ma cohorte, c'est une cohorte bilingue, un programme bilingue, mais sinon l'école est bilingue, mais c'est deux programmes séparés. Mettons, si tu veux devenir comédien, ben, le programme francophone puis le programme anglophone. Je t'explique un peu la particularité du Canada. Dans le fond, le Canada, c'est 10 provinces et 3 territoires. Dans ces 10 provinces-là, tu as le Québec, qui est côté Atlantique, là où on parle un peu plus français, etc. Effectivement, il y a aussi d'autres provinces où on parle français. Et moi maintenant, j'habite à l'opposé, en Colombie-Britannique. Juste pour te dire, il y a 3 heures de décalage entre le Québec et la Colombie-Britannique. Peut-être tu as entendu parler de Vancouver pour les Jeux Olympiques. C'est là maintenant où j'habite. Mais moi, quand je suis arrivée au Canada, je suis arrivée au Québec, à Montréal, pour faire mon école de théâtre. Et puis, ça a été quand même assez difficile. Alors, l'ambiance excellente. Tu connais Fame, la série ou le film où tout le monde chante, danse dans les couloirs, etc. C'est un peu cette ambiance-là. C'est vraiment génial. J'ai été vraiment dans une immersion de la culture québécoise. Et puis, ça a été vraiment un bouillon de culture. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Enrichissement vraiment intellectuel de malade, comme on dit. Mais je suis sortie de là et j'avais pas vraiment confiance en moi. Je me sentais super nulle. Donc, il fallait quand même que je paye mes factures. J'ai eu 2-3 contrats, mais bon, il fallait quand même que je mange, quoi. Donc, comme j'avais travaillé comme tutrice en France, j'ai appliqué dans des services de tutorat. Et là, je suis tombée sur une fille qui était orthopédagogue et je me suis dit, mais c'est génial ce métier-là. Fait que j'ai fait un petit peu des cours à l'université. Écoute, c'est simple, à Montréal, il y a 4 universités, j'en ai fait 3 sur les 4. Donc j'ai fait des cours de linguistique, j'ai fait des cours en anglais, etc. En éducation, mais en anglais, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, go, il faut que je le fasse à temps plein. Fait que je suis retournée aux études pour devenir enseignante en enseignement spécialisé et adapté spécialisé. Donc dans le fond, c'est des études de 4 ans universitaires. Donc moi, c'était vraiment un enseignement spécialisé. On avait beaucoup de cours de didactique. Et à chaque année, on a un stage à faire de plus en plus long, avec de plus en plus de responsabilités qui correspondent des compétences professionnelles à acquérir. Et à la fin de ça, tu as un diplôme pour enseigner. Alors, tu peux enseigner comme enseignante classe normale, mais tu peux aussi enseigner classe régulière, je devrais dire, pardon. Tu peux aussi enseigner en classe spécialisée, donc auprès des élèves qui portent le syndrome du spectre de l'autisme, TSA, pardon, troubles du comportement, classe de langage, problèmes de communication, etc. Ou moi aussi, à un moment donné, j'avais fait un stage dans une école privée, mais spécialisée dans les troubles d'apprentissage en lecture et écriture. Donc voilà. Tu peux aussi travailler dans une école régulière
et être en soutien aux élèves en difficulté. Et c'est ça le rôle d'une orthopédagogue, c'est que tu es dans l'école et tu as des mandats plus dirigés, soit en enseignement direct, indirect pour les élèves à besoins éducatifs. Si tu veux un peu plus de renseignements sur vraiment les responsabilités de l'orthopédagogue, etc., je t'encourage à aller sur le site de l'association des membres de l'orthopédagogue du Québec, l'ADOC, l'association des orthopédagogues du Québec, qui donne des ressources vraiment. Et puis, nous, on avait fait on a un balado, un podcast, en collaboration avec la doc qui s'appelle Micro ouvert sur l'orthopédagogie, que tu peux trouver sur Spotify, Apple, etc. Et ça, dans la première saison, on t'explique l'orthopédagogie dans différents contextes. Et notre épisode 1, c'est avec l'ancienne présidente de l'Association des orthopédagogues du Québec qui explique un peu plus les responsabilités, etc. Donc voilà. Et la saison 2, super intéressant aussi, c'est sur l'évaluation et l'intervention, où là on a fait venir des personnes, des professeurs d'université qui nous expliquent des points spécifiques pour évaluer et intervenir avec des élèves en difficulté. Donc ça c'est ma petite parenthèse, mais voilà, si tu veux vraiment savoir le contexte un peu plus, le cadre un peu plus officiel, etc., tu as cette ressource-là. Moi vraiment j'y vais avec mon expérience personnelle, okay, mon parcours à moi, que j'ai fait. Donc c'est ça, donc j'ai fait mes études en enseignement, en adaptation scolaire et vraiment je me suis dirigée, en fait les troubles de lecture et d'écriture sont venus plus à moi que moi vraiment, j'avais pas vraiment de troubles, un intérêt particulier plus pour un trouble que pour un autre, mais d'être dans une école et d'avoir cette flexibilité parce qu'on va dans différentes classes en fait, et d'avoir un changement d'horaire, etc., d'avoir différents niveaux, de traiter avec différentes personnalités. Je trouvais que ça correspondait un peu à mon passé dans le théâtre. Parce que quand on est dans le milieu du théâtre, et ça c'est vraiment une leçon que j'ai appris, c'est qu'il faut collaborer. Tu as différentes personnalités, tu as différentes personnes, tu as différents rôles, chacun a son rôle, mais on a un seul but, puis tout le monde, on communique. La communication est super importante, puis on y va pour cet objectif-là. Donc dans le théâtre c'est d'avoir un spectacle, mais à l'école c'est d'aider les élèves en difficulté ou d'aider les élèves, point. Donc ça j'aimais cette flexibilité là, et aussi d'avoir, mettons il y a un imprévu qui arrive, qu'est-ce qu'on fait, boum, c'est quoi la solution, etc. Et j'ai même une de mes élèves l'an passé qui m'a appelée Madame Solution parce qu'elle m'a dit à chaque fois qu'il y a un problème tu as une solution. Et c'est vrai que bon, je sais pas, c'est partie de ma personnalité aussi, de mon éducation, mais j'aime ça. J'aime de dire, ok, on fait face à quelque chose, c'est quoi la solution? Boum, on met en place quelque chose, on n'attend pas trop, quoi. Donc ça, c'est cette efficacité-là professionnelle. J'aime cette effervescence. Ça bouge tout le temps, c'est jamais la même chose. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça fait appel aussi à de la créativité, chose que j'ai exploitée depuis que je suis quand même jeune, puisque j'ai toujours été dans le milieu artistique. Et puis, donc ça, j'ai fait ça à Montréal. J'ai continué mes études après, donc c'est le baccalauréat en adaptation scolaire. Alors ça n'a rien à voir avec le bac en France, au lycée. C'est vraiment des études universitaires, là c'est 4 ans. Normalement c'est 3 ans, tout autre programme c'est 3 ans, mais en enseignement c'est 4 ans. Puis après ça, moi j'ai continué à me spécialiser dans les troubles de lecture et d'écriture. Et donc comment intervenir, comment évaluer. Donc ça, et là maintenant je me spécialise un peu plus dans le plurilinguisme, puisque il y a 3 ans j'ai déménagé à Vancouver, donc je travaillais à Montréal dans des écoles publiques. J'ai fait école privée aussi, j'ai fait école publique. J'aime ça, ce mélange-là. Différents milieux défavorisés, milieux favorisés. Je me suis un peu baladée dans tout ça. Et à Montréal, je sentais que je voulais faire autre chose, je voulais avoir un plus grand impact. Donc j'ai décidé. En fait, ce que je voulais aussi, c'était, ok, je voyais qu'il y avait des besoins pour les élèves à besoins éducatifs, justement, en France. Et je me disais, waouh, mon background, moi, mon passé et ma culture est plus française, mais j'ai aussi des connaissances et une culture québécoise, donc comment je pourrais allier les deux? Et donc j'ai décidé de travailler dans une école française à l'étranger, fait que je suis allée à Vancouver. Donc j'ai déménagé à Vancouver et je travaille dans une école française. Et donc j'ai mis en place vraiment le service d'orthopédagogie où là j'aide de la maternelle jusqu'au collège les élèves. Donc à 10h, mettons, je peux faire de la maternelle, à 10h30, je peux aller en classe de 4e. Donc vraiment ça change, mais j'aime ça, je m'adapte. Des fois je suis en classe et j'aide les enfants en classe, des fois je fais
plus de la rééducation, puisqu'on est sur un modèle de réponse à l'intervention. Alors, je vais rapidement expliquer c'est quoi le modèle de réponse à l'intervention. Dans le fond, on se base sur un triangle, où la base, c'est de donner un enseignement explicite avec modélisation, etc. Et là, 80% des enfants répondent à cette intervention-là, cet enseignement-là, ils ont compris. Mais il reste un 20% qui résiste, on appelle ça une résistance. Donc il faut leur donner un enseignement supplémentaire, plus structuré, répétitif, ciblé, etc. Et de ça, il y a 5% qui vont encore résister. Généralement, c'est des troubles d'apprentissage. Donc là, c'est là aussi où moi j'interviens, où je vais plus aller chercher les bases, plus en arrière, etc. Et là, ça se prend aussi un enseignement ciblé, fréquent, structuré, répétitif, etc. Donc c'est ce modèle-là. C'est expliqué très brièvement. Allez vous renseigner sur d'autres sites internet. Après, ça dépend aussi des écoles, des centres de services scolaires, du milieu, etc. C'est pas uniforme dans le sens où on met ça en place, mais ça prend aussi des personnes ressources. Donc moi, je fais ça dans mon école. Donc soit je suis en classe et je fais de la co-intervention, co-teaching, etc. Soit aussi je suis en soutien en classe, en sous-groupe, on fait plus de la remédiation. Ou sinon aussi je fais de la rééducation, vraiment dans les troubles d'apprentissage, lecture, écriture, mais aussi mathématiques. Il existe aussi des orthophonistes au Canada. Les orthophonistes, alors je vais parler plus au Québec, il y en a aussi dans les écoles. Moi j'ai travaillé de pair avec une orthophoniste, c'était vraiment génial. Elle s'occupait plus, elle, des langages oraux, mais elle travaillait aussi le langage écrit, mais son mandat était aussi pour les élèves qui avaient un trouble du langage oral. Donc on était en collaboration. Il y a aussi des personnes psychoéducatrices, donc toutes ces personnes-là qui viennent aussi gérer les comportements. Donc à l'école, c'est pas juste des enseignantes, mais aussi des professionnels qui appartiennent à l'équipe école. Donc ça, c'est pour le Québec. Et moi, travailler avec des orthophonistes, etc., j'adore ça. Je trouve qu'on communique. Il y a différents modèles qu'on utilise. Moi, j'utilise plus un autre modèle théorique que des orthophonistes, mais dans le fond, notre objectif est le même. Et cette co-intervention-là, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est très riche, en tout cas. Donc c'est ça mon parcours. Après, si vous arrivez de France, si vous avez un diplôme de France ou d'un autre pays, là je parle de la France parce que c'est ce qui me vient comme question le plus souvent, mais après c'est de voir auprès des universités québécoises. Alors attention, l'orthopédagogie c'est vraiment plus propre au Québec. Dans les universités canadiennes et encore plus anglophones, c'est pas tant ça, on est plus sur l'adaptation scolaire, sur l'inclusion, etc. Donc c'est parce que vraiment c'est propre au Québec. Et pour les autres écoles francophones qui existent dans le reste du Canada, s'il y a des orthopédagogues, ça se peut, il y a de grandes chances qu'elles ont été formées au Québec. Donc, parce que le Québec, donc c'est sûr qu'il y a des écoles francophones, mais dans d'autres provinces aussi, il y a des écoles francophones, des apprenants francophones. Et c'est pour ça aussi que je vais mettre ça en valeur, c'est qu'à Vancouver, il y a des écoles francophones, il y a des élèves qui sont aussi en classe d'immersion. Donc, on a différentes programmes si on veut apprendre le français, que ce soit en première langue ou sinon comme en langue de soutien aussi ou deuxième langue. En tout cas, il y a différents portraits de l'enseignement du français. Donc voilà, donc c'était en fait de vous renseigner auprès des universités québécoises, si ça prend des équivalences, etc., auprès des centres de services scolaires, qui est l'équivalent des académies. Vous pouvez aussi vous renseigner. Après, il y a toute l'immigration qui rentre en compte. Moi, mon parcours d'immigration est assez basique. J'ai fait un visa étudiant. Après ça, je suis devenue résidente permanente. Après ça, je suis devenue citoyenne. Je veux dire, quand j'ai fait mon retour à l'université, j'étais déjà résidente permanente. Donc, ça a facilité les démarches administratives pour ça. Donc voilà. Alors voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, Lucille Orthopédagogie. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des universités ou des centres d'immigration. Et puis, je vous souhaite un bon succès.